Juste pour commencer, ça fait 20 ans, entre guillemets, au niveau du département que le sujet signalement, personnes majeures vulnérables est structuré. On a une certaine antériorité. On a, j'allais dire aussi, vu l'évolution. Hein. On existait avec ce qui n'était pas encore le 39-77 lors des premières conventions. Notre convention actuelle doit être de 2017. Donc voilà, on est toujours sur quelque chose de très intéressant. Ce que je voulais dire en intro, c'est que le signalement d'une personne majeure vulnérable, c'est jamais anodin pour vous, pour nous, professionnels, entre guillemets, par rapport au public auquel je m'adresse aujourd'hui, parce que c'est une étape délicate dans la relation, l'accompagnement d'une situation individuelle. Ça peut être un point de non-retour. On a parlé de confiance tout à l'heure. Je vais essayer de placer certains mots. J'ai vu qu'il fallait parler d'isomorphisme aussi. Voilà, celui-là, il est fait. Hop. Non. En tous les cas, c'est ça. C'est-à-dire que il est clair que ma collègue est encore là, donc j'en profite. Elodie, on est tous dans le syndrome de la grenouille. Tu m'as appris ça cette semaine. Voilà, je la place, celle-là, elle est bien. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte que nous sommes dans une relation, alors à défaut d'être toxique, on est dans un univers assez clos avec nos usagers, avec nos collègues, et puis la température monte parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, et à un moment, on va se rendre compte trop tard qu'on est bouilli. Et quand on est bouillu, on est foutu. Voilà. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Alors, juste pour dire, sur le site internet du département, alors on voit peut-être pas très très bien, mais il y a une belle page qui est disponible avec toutes les informations, les liens. C'est important, il y a des guides qui ont été publiés par le département. On anime aussi un certain nombre de conférences avec nos collègues depuis plusieurs années. Je crois que la dernière doit dater de 2019, la série. On en fera d'autres encore. Donc, l'événement d'aujourd'hui s'inscrit dans une continuité, au moins pour le territoire de Seine-et-Marne. Et puis, bon, je ne vais pas tout lire ce qui est écrit, je pense qu'on redonnera après les supports. On va aller à ce qui vous intéresse aussi, mesdames, messieurs, c'est les circuits. Donc on a parlé de la plateforme 3977, qui n'est pas le seul circuit d'alimentation pour ce qui nous concerne. Et nos collègues dans le terrain et nos collègues du service de la coordination médico-sociale et de la direction de l'autonomie le savent bien, et vous le savez aussi. Nous avons de multiples niveaux qui nous sollicitent. Que ce soit le domicile ou les établissements. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé établissement avec notre collègue de l'agence régionale. Nous, on est aussi sur la dimension maintien à domicile. Et c'est vrai que là, c'est encore plus délicat parce que pour l'intervenant, ou l'intervenante statistiquement, à quel moment je signale quelque chose, à quel moment la famille ne va pas me fermer la porte s'ils comprennent que quelque chose s'est passé. Je suis le seul tiers à entrer dans la famille. Je dis, il se passe quelque chose. Alors, pas de bol, ça bouge. Quelque chose se produit, un intervenant du SAFA va venir poser une question, on va faire une évaluation, enfin voilà. Je ne parle pas de l'arrivée des gendarmes, ça n'arrive pas. Des situations où un travailleur social du département se déplace. La famille dit, qu'est-ce qui nous a dénoncé? Parce que les gens le vivent comme ça. Donc c'est un vrai sujet. Sachant aussi, je ne l'ai pas beaucoup entendu ce mot-là depuis ce matin, mais on l'a tous à l'esprit, c'est qu'on est aussi sur une question de consentement de la personne. Et que ça, c'est sérieusement compliqué. C'est-à-dire, vous pouvez, dans votre relation avec la personne, lui dire, mais là, ça ne va pas. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, au sein du couple, la violence intrafamiliale liée peut-être à une maladie neurodégénérative ou des choses comme ça. Où, hélas, pas besoin de ça pour qu'il y ait des violences. Mais la personne veut dire, mais non, mais ça fait 40 ans, vous inquiétez pas, je suis habitué, ou je ne sais pas quel type de réponse vous pouvez entendre, et avec laquelle il faut vivre, nous, en tant que professionnels. Et vous dites, bah oui, mais non, c'est pas normal. Et oui, mais la dame ou le monsieur va dire, ben non, mais moi, je veux surtout pas que vous en fassiez part. Alors après, effectivement, il y a un moment où dire, est-ce que je franchis le Rubicon de me mettre devant l'écran, et surtout de dire je dois passer au-delà du consentement parce qu'on est dans la situation de l'article 40 ou parce que je considère qu'il y a un danger grave. Enfin voilà, c'est pas évident à imaginer pour nous tous, et quelquefois ça peut justifier aussi qu'on s'interroge et que vous sollicitiez le département, que vous sollicitiez des partenaires, que vous sollicitiez votre hiérarchie.
n'hésitez pas. Ce qu'on a entendu tout à l'heure me conforte dans cette situation. Pour ce qui nous concerne, effectivement, on a donc le double circuit, la situation à domicile et la situation en établissement, avec toujours derrière le souhait de pouvoir transmettre à un interlocuteur. Alors, effectivement, lorsque le 3977 nous transmet des données avec source anonyme, bah, c'est vrai que c'est très difficile de vous refaire un retour, un contact, hein, parce que, avec le risque aussi, alors, il est extrêmement marginal, je le dis, et après je referme cette petite porte, avec le risque d'être instrumentalisé. On a des signalements qui peuvent être des histoires entre professionnels au sein d'un établissement avec des enjeux RH ou autres qui n'ont rien à voir avec l'usager. Ça arrive une fois ou deux par an, on en aura toujours quelques-uns, je le dis, hop, je le mets dans ma poche, j'en parle plus. Mais ça, c'est un vrai sujet. Deuxième sujet, tout à l'heure, on a parlé d'un futur outil national. Alors, mes collègues sont ravis d'apprendre, ce ne sera jamais que le 14e logiciel sur lequel on doit rentrer des données. Bonjour le RGPD, bonjour la protection de vos données. Et alors, pour ce qui nous concerne au département de Seine-et-Marne, vu qu'on a été victime d'une cyberattaque d'une ampleur quasi militaire, oui, notre salle des serveurs, c'était Mariupol. On fait quoi de la technodépendance lorsqu'on n'a plus rien? Nous, on avait la chance que c'était une des activités où on travaillait encore papier-crayon avec l'outil du 3977 aussi. Mais on fait quoi lorsqu'on n'a pas d'outil? Je vous invite juste à réfléchir à ça. Mettez ça de côté, mais voilà. Alors, vous n'allez pas y échapper quelques chiffres. Hein. Donc, c'est à peu près les mêmes que les collègues, puisque bah, c'est les mêmes sources. Hein, donc, jusque-là, tout va bien. Ce qui est important, oui, il y a un nombre de signalements qui explose, qui est exponentiel, on va dire, pour être raisonnable. On n'est pas sur la télévision. On est en forte progression depuis la Covid et les fossoyeurs, oui. Aujourd'hui, le niveau de signalement, les personnes vont faire quasiment un signalement plutôt que de s'adresser en direct à l'intervenant à domicile ou auprès de l'établissement. Je pense que là, il y a un déport. Ça, c'est peut-être même un vrai problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la confiance dans l'institution. Donc je reprends l'exemple qui a été cité, ma mère n'a pas été changée, je viens la visiter et je vois que c'est la même couche que vendredi dernier, j'exagère. Forcément, l'établissement étant fautif, je ne vais pas aller poser la question à la personne à qui j'ai dit bonjour il y a 30 secondes quand je suis rentré. Si, il faut aller poser la question, enfin, sans agressivité, mais il s'est passé quoi? J'ai l'impression que ma mère n'a pas été prise en charge. Non, les gens maintenant, je pense qu'ils vont directement appeler Monsieur Le Scornet ou contacter le département ou l'agence régionale de santé ou venir en maison départementale de solidarité ou venir dans les PAT. Il y a un problème là quand même. Un problème de confiance dans les institutions peut-être. Bon, peut-être le retour de bâton. Juste pour finir sur cet aspect-là, puis j'aimerais que tu puisses un peu détailler les choses après. Nous, on n'oublie pas qu'on croise aussi avec la protection de l'enfance, parce qu'on a des situations où on a ce qu'on appelle la double vulnérabilité. Alors, ça concerne un peu plus les personnes en situation de handicap que les personnes âgées, sauf exception, bien sûr. Mais on a quelquefois cette frontière. Hein. Alors, c'est un sujet sur lequel on est aussi attentif. Ce qui est important donc de voir, c'est qu'en 2024, nous, on n'a pas ressenti la baisse 2023 que vous indiquiez. Nous, sur le terrain, ça continue de monter. 2022, 2023, 2024, à chaque fois, on fait plus 100% pour l'instant. Donc là, on est grand parti sur des... Alors, nous, c'est des volumes, voilà. Ce qui nous interpelle sur les effets de la loi du 8 avril, sur est-ce qu'on va vraiment lâcher les vannes. Juste sur ce point-là, moi je voudrais dire que j'ai l'impression que l'État crée des outils. D'habitude, on casse le baromètre pour dire que tout va bien. Là, on crée des baromètres et on dit, bon, là. Et on fait quoi maintenant, ce que vous disiez, Madame Casagrande? C'est un peu flippant. Que ce soit sur les violences intrafamiliales ou autres, ou le harcèlement scolaire, on crée des observatoires. Je n'ai pas le sentiment que les choses bougent beaucoup au plan national. Voilà. Alors, du coup, je reprends la main sur effectivement un petit peu les chiffres. Donc, vous avez sur votre gauche les différents MDS donc, sur la Seine-et-Marne.
Donc avec effectivement les informations préoccupantes qu'il y a eu en 2023. Donc vous avez en bleu, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous, mais ce qui concerne le domicile, donc toutes les informations préoccupantes qui émanent finalement pour les personnes qui sont au domicile. Et en rouge pour les personnes qui sont en établissement. Donc on voit que pour le département, effectivement, nous, on intervient majoritairement sur les personnes au domicile. Voilà. Ensuite, vous voulez continuer? Ouais. Donc, on vous a mis aussi le nombre d'évaluations qui sont faites par les équipes. C'est-à-dire que nous, on se rend dans les familles. Alors, quelquefois, c'est comme l'évaluation à domicile pour la part. On est accueillis, on voit oh, les jolis fusils sur le mur. C'est pas de la déco. Ouais. Enfin, vous connaissez. Hein, il n'y a pas qu'en Seine-et-Marne. Hein. Moi, je suis de Mayenne. Hein, c'est pareil chez nous. C'est juste le calibre qui est différent. Ici, il y a plus de sangliers. Surtout par Saint-Mauro. Enfin, moi, je préfère que vous fassiez 7 jours que de nuit. Hein. C'est un coup à pas rentrer, ça. Et puis, donc, 109 demandes de protection juridique. Ça, voilà, ça, c'est un vrai sujet. Enfin, ça sera abordé cet après-midi avec des délais sur nos territoires qui sont différents d'un territoire à l'autre. Et c'est très compliqué. On parlait du retour au signalant. Effectivement, on dira à la personne, écoutez, on a fait le nécessaire, monsieur le cornet a transmis à madame Mirigot a envoyé à la collègue. Et la collègue est allée sur la famille, on fait le nécessaire, et maintenant on va attendre un juge pendant 6 mois, 9 mois, 1 an. Pendant ce temps-là, alors s'il y a de la malversation financière ou tout, on fait quoi? Voilà, ça sera trop tard. C'est fait. Je vois le temps qui passe, j'essaie d'avancer aussi pour respecter un peu le timing avant que le dragon ne monte sur scène. Ah non, mais c'est bien. Bon, le dragon comme ça va, on en a des pires. Alors là, c'est vrai que c'est vraiment extrêmement flou. Je suis désolé de faire test optique pour le même prix. La nature de la maltraitance est assez différente. Enfin, les natures de maltraitance signalées sont différentes entre l'institution et le domicile. Sur le domicile, on est principalement sur de la maltraitance psychologique ou financière. En institution, on va dire que là, l'aspect maltraitance physique, on parlait des couches pas changées, voilà. Là, on est à la limite entre le signalement et le droit de la consommation. Parce que les familles, elles sont dans cette optique-là maintenant. Au prix où ce serait bien que le sol soit lavé 2 fois par jour. Alors, la réponse que quelquefois avec Hélène Marie, on fait aux familles, ça nous arrive de faire, c'est est-ce que chez vous, vous lavez 2 fois par jour? Un EHPAD, ce n'est pas un lieu de soins, c'est un lieu de vie d'abord. Donc, il faut aussi que Voilà. Mais voilà, les gens, j'ai payé, j'ai le droit. Je veux que ma mère soit mieux que si elle était chez elle. Oui, d'accord, mais avec aussi les limites que l'organisation, on parle de maltraitance institutionnelle, quand il manque 3 personnes sur un établissement à un jour donné, forcément, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites. Voilà. Mais on est sur un comportement consumériste aujourd'hui. J'ai payé, je veux, j'ai le droit. Pourquoi c'est pas fait? Et c'est tout de suite que je veux la réponse. Il y a une immédiateté dans les demandes et dans les réponses. C'est assez... je ne sais pas, au niveau de 3977, qu'on parle que les gens se déversent. Je vous rassure, quand nous, on les rappelle, ils se déversent aussi. Hein. Il m'arrive aussi de rappeler, en titre perso, il m'arrive que ça me tombe dessus. On déverse, je vous confirme. Alors, quelques données pour finir sur les publics. Alors, en bleu, on voit que les personnes âgées, le nombre de signalements progresse avec l'âge. J'allais dire rien de très choquant, j'enfonce des portes ouvertes. Sur les personnes handicapées, c'est moins marqué. Voilà, donc il y a un petit pic vers l'âge où 40 ans, donc quand les parents sont peut-être plus là pour assurer un certain nombre de choses. Et puis au moment du vieillissement, à partir de 55-60 ans, mais bon, là, on est sur des volumes qui sont peut-être pas significatifs au plan statistique. Donc voilà, nous, c'est juste notre retour. Par contre, sur les symptômes, voilà, on voit sur les personnes en situation de handicap ce qu'on va à nous appeler les traits dépressifs, des personnes qui vont pas bien. Voilà, c'est le principal. Alors que sur les personnes âgées, on va être plutôt sur des problèmes handicap et confusion, chute, enfin des choses très classiques aussi. Juste pour terminer,
et puis comme ça on aura du temps pour discuter. La loi du 8 avril, qu'est-ce qu'elle va changer? Alors, on va attendre le décret avant de crier. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, que créer un observatoire, si derrière ça ne change pas pour les appelants, je ne suis pas sûr qu'on crée une immense satisfaction. Nous, clairement, ce que nous souhaitons, c'est bien sûr être dans le dispositif, l'intégrer dans le service public départemental de l'autonomie, parce que c'est la bannière unique sur laquelle on doit tous travailler, donc ça c'est important. Et puis travailler sur la cohésion des procédures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que ce soit un circuit court, un circuit qui soit bien connu des professionnels. Moi je salue l'engagement de toutes les personnes qui sont présentes et toutes celles qui n'ont pas pu venir mais qui auraient bien voulu venir ici aujourd'hui, parce que comme ça a été dit, effectivement c'est un engagement de tous les jours. Ce qui est important aussi pour nous à signaler, c'est que vu que nous finançons le maintien à domicile, on va être très attentif sur ce champ-là. Parce que je pense que là, il y a vraiment beaucoup à dire. On a des intervenants à domicile qui n'osent pas faire remonter par leur structure ce qu'ils constatent en tant qu'intervenants, en disant là, le logement est insalubre ou des choses bien pires. Et leurs employeurs, parce que les services d'aide à domicile sont en concurrence les uns avec les autres, n'ont pas forcément envie de mettre le doigt en allant voir la famille, disant mais on s'étonne de l'insalubrité du logement alors que ci ou ça. Si c'est ça, moi je vais aller voir votre concurrent qui ne posera pas de questions. Donc voilà. Donc les intervenants passent par monsieur le Scornet. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, il faudra qu'on regarde ça. Et puis, dans les établissements, il n'y a pas que la question de la médicalisation. Effectivement, il y a la question des visites, il y a la question de tous ces points-là. Alors, la loi instaure un droit. On verra si l'état d'urgence sanitaire est toujours compatible. Juste pour terminer, nous, sur le nouveau schéma de l'autonomie 2024-2028, nous avons prévu de travailler sur cette démarche. Donc, avant la loi, parce que le schéma avait été écrit avant la loi, on travaille sur comment faire évoluer notre formule de cellules de recueil des informations préoccupantes, parce qu'aujourd'hui nous confions aux collègues présents aux maisons départementales et solidarité, puis vous allez peut-être un peu expliquer comment ça se passe maintenant, mais on ne qualifie pas au départ. Donc les collègues vont tomber sur des situations du tout ça pour ça, et puis pour d'autres, oui, vous avez bien fait de nous envoyer. Donc Alice va vous donner des exemples très concrets. Voilà.